Bienvenue dans notre série d'émissions spéciales consacrée au GES 2014, le 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat qui se tient donc ici à Marrakech où nous nous trouvons actuellement. Et ce soir, nous allons accueillir une autre invitée de marque. Elle est américaine, elle s'appelle Maria Contreras-Sweet. Elle est membre du cabinet du président Barack Obama. Elle fait partie de cette importante délégation d'officiels qui accompagne en ce moment le vice-président américain Joe Biden. Et elle est aussi en charge de l'administration des petites entreprises américaines. Maria Contreras-Sweet, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, Maria Contreras-Sweet, on va revenir sur votre fonction et sur votre parcours, car on vient de le dire, vous faites partie du cabinet du président américain Barack Obama. Merci. Nous avons la chance de faire de la petite et moyenne entreprise quelque chose de très important et de très grand. Donc, nous avons eu 6 mois de croissance économique soutenue, sans discontinuité, et tout ça, c'est grâce à cette base importante de petites et moyennes entreprises. Alors, l'accès au capital, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que nous avons mis à la disposition des PME. Également la garantie des prêts. Nous fournissons également le soutien, le counseling et l'encadrement, l'aide et l'assistance pour les exportations. Et nous les aidons donc à s'acquitter de leurs tâches dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Nous avons assisté ce matin au discours d'inauguration du vice-président américain Joe Biden. Un discours vraiment très fort. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, une première question. Quel sens vous donnez au choix du lieu de ce 5e sommet car c'est la première fois qu'il se tient, il faut le souligner, dans un pays arabo-musulman. En fait, nous apprécions beaucoup l'ouverture de ce pays. Sa Majesté le Roi a démontré cette ouverture. Il a réussi à rassembler le monde entier ici. Et cet accueil, cet intérêt apporté à ces thématiques, c'est quelque chose qui est important. Cela a permis de faire justement ce choix de votre pays pour accueillir cet événement. Alors le discours de ce matin de Joe Biden, justement, on le disait, un discours vraiment très fort qui a marqué les esprits à plusieurs égards. Le vice-président a tenu notamment à remercier le Maroc pour une raison toute particulière et on va la répéter aujourd'hui. Nous sommes le premier pays à avoir reconnu les États-Unis il y a bien longtemps, en 1777. Joe Biden qui a aussi dit ce matin qu'il n'avait jamais été aussi enthousiaste d'être ici au Maroc aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout à fait la vérité. En fait, il a fallu donc quelques temps pour que le vice-président puisse avoir le temps de venir et dire merci. Alors récemment, nous avons eu l'occasion de faire en sorte de faciliter le déplacement à différents responsables américains. Et nous avons constaté que ce qui se passe en ce moment dans le monde est tel que nous avons un intérêt mutuel, en fait, quant aux objectifs et aux buts. Donc, créer et favoriser cette mobilité sociale. Ici, pour ma part, je me sens tout à fait chez moi. Moi-même, je suis migrante, je suis venue d'ailleurs pour m'installer aux États-Unis et j'ai eu l'occasion de lancer 3 entreprises. La dernière, c'était en fait une banque. Et donc, voilà un pays dans lequel on peut nouer avec la prospérité. Nous sommes venus ici au Maroc avec une forte délégation pour faire en sorte d'encourager l'entrepreneuriat et pour parler de nos succès. Donc nous, en tant que pays, nous sommes ici pour explorer les voies et moyens de faire connaître les histoires à succès, prendre connaissance des réussites des autres pays et travailler ensemble de façon à créer justement cette mobilité sociale et parvenir donc à la sécurité et à la prospérité pour tous nos pays.
Alors toujours à propos de ce discours, Maria Contreras-Sweet, le vice-président américain a aussi évoqué la corruption comme le pire ennemi de l'entrepreneuriat au XXIe siècle. Vous qui au quotidien avez affaire justement aux petites entreprises, qu'est-ce que vous préconisez? Quelles actions on peut mettre en place pour lutter contre ce fléau? Bien. En fait, les entreprises avec lesquelles je suis en contact, celles qui s'intéressent à s'investir et à investir ici dans ce continent. Évidemment, lorsqu'on veut faire des investissements, on veut s'assurer de la sécurité de ces investissements. Et donc, voilà les entrepreneurs qui s'intéressent à investir leurs fonds, leurs capitaux dans ces pays. Ils ont donc intérêt à ce que ces investissements soient sécurisés. Donc, ce sont des risques qu'ils prennent. Ils ont donc l'esprit entrepreneur, ils ont l'innovation, et c'est ainsi qu'ils agissent. Donc, dans plusieurs cas, on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui réussit là où le climat est le plus propice, là où il y a des soutiens qui favorisent justement cet esprit entrepreneurial. Et en définitive, quand on pense au succès aux États-Unis, nous avons par exemple Apple. Alors Apple, on trouve les ordinateurs Apple dans le monde entier. Il y a également des petits entrepreneurs qui ont commencé par donc des marques comme Nike, par exemple. C'est devenu une marque connue dans le monde entier. Il y a une autre marque qui s'appelle Phoenix. Il y a d'autres entreprises qui mettent à la disposition des consommateurs des biens et des services dans toute une série de secteurs. Alors, certaines entreprises échouent. Bon, Ford, c'est une entreprise dans le secteur automobile qui avait connu le succès et qui n'a pas réussi à s'adapter. Monsieur Ford s'est encore remis à la tâche et il a réussi avec brio. Et donc, notre premier président, George Washington, lorsqu'il avait terminé son service public et le service militaire, il était en fait entrepreneur et il a réussi en tant qu'entrepreneur. Donc notre pays s'est construit sur la prise de risque, sur l'entrepreneuriat. C'est l'esprit de cette conférence qui nous rassemble ici aujourd'hui et c'est cet esprit qui fait que nous célébrons aujourd'hui l'entrepreneuriat et le succès de l'entrepreneuriat. Alors justement, ce que vous venez de dire, ça fait véritablement écho à ma prochaine question et à ce qu'a dit également le vice-président américain ce matin. Il a repris cette phrase de Steve Jobs, « Think different », penser différemment, comme s'il était là pour motiver, comme ce que vous venez de faire, comme pour quelque part transmettre ce syndrome de la réussite, du succès qui vous est si cher à vous, Américains. Oui, nous appelons ça interrompre, c'est-à-dire il faut continuer, il faut innover. Pouvoir innover, c'est quelque chose qui veut dire qu'on réfléchit à l'ensemble des facettes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment être plus efficace, comment être plus efficient, comment mieux maîtriser la technologie. Comment on fait quelque chose d'une façon différente. Donc vous et moi, on peut être des sœurs, mais nous pouvons faire des choses différemment. Donc cette originalité dans la manière de faire, dans la recherche de l'innovation, ce sont là des valeurs que nous avons en commun. Et le fait d'avoir tout cela en commun, le fait d'en parler, le fait de se réunir pour parler de ces choses-là, eh bien cela va nous donner encore une possibilité d'aller encore de l'avant. Donc on met l'accent sur les PME et on met l'accent sur les valeurs de ces PME et nous sommes là en mesure d'apporter conseils, encadrement, coaching. Ça peut être Kansas City ou ça peut être telle ou telle autre ville. Et donc on apporte le soutien nécessaire.
on aide les gens à se rencontrer, à se respecter les uns les autres, à veiller à obtenir les résultats escomptés dans les secteurs de chacun. Très bien, on va revenir maintenant à l'état des relations bilatérales, Maroc, États-Unis. Comment est-ce que vous les qualifieriez aujourd'hui, d'un point de vue politique évidemment, mais aussi surtout d'un point de vue économique? Oui, historiquement, vous venez de souligner que nous avons des relations historiques depuis le début de l'existence de notre pays. Alors aujourd'hui, nous avons une coopération fructueuse dans plusieurs domaines. Alors, je vois par exemple KFC, Kentucky Fried Chicken, entre autres exemples. Nous voyons ici au Maroc un pays qui est stable, un pays qui est ouvert aux investissements, ouvert à l'entrepreneuriat, qui fait la promotion, la protection des droits de l'homme, des droits des femmes. Alors, le vice-président Biden m'a encouragé, m'a exhorté à rencontrer Sa Majesté le Roi du Maroc et j'ai rencontré quelques collègues, quelques vis-à-vis et nous sommes justement engagés à poursuivre cet effort et à aider en particulier les femmes entrepreneurs, entre autres. Alors, dans certains cas, les garanties de l'investissement, les prêts, donc l'accès au financement. Donc, si on peut faire de la discrimination positive, tant mieux, pourquoi pas, pour aider les femmes entrepreneurs à aller de l'avant dans ce domaine. Donc, il s'agit de renforcer les mesures existantes et de promouvoir d'autres trains de mesures incitatives pour justement encourager l'entrepreneuriat féminin, entre autres. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important. Il faut donc continuer à investir dans ce pays. C'est le message que je vais transmettre aux investisseurs américains une fois de retour. Continuer à investir au Maroc. Et j'encouragerai également les Marocains à venir aux États-Unis comme exportateurs pour vendre leurs produits. Donc, évidemment, parler du commerce, parler des échanges, c'est important. À l'avenir, ce sera l'avenir de ces citoyens mobiles. Donc, la mobilité va être le mot-clé pour ces citoyens de demain. Donc, travailler à l'export, fabriquer ici, vendre là, et c'est cette mobilité et cette citoyenneté universelle. C'est ça l'avenir. Jusqu'à quel point, d'après votre expérience, et ce sera là ma dernière question, d'après votre expérience aux États-Unis, jusqu'à quel point les petites entreprises peuvent contribuer à la croissance économique d'un pays comme le Maroc? J'ai retenu avec plaisir, quand j'étais à Detroit, une ville aux États-Unis, c'est une ville où on fabrique beaucoup de produits. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes d'affaires du monde arabe. Alors, je crois que dans la mesure où nous sommes en mesure de travailler en partenariat, en tandem, avec les uns et les autres, je crois qu'on peut mettre en contact les investisseurs. Ces relations, c'est important de faire en sorte que ces relations puissent aider les gens à se rencontrer et à travailler ensemble. Voilà, aux États-Unis, on fait beaucoup de création d'opportunités d'emploi au niveau du monde des PME, mais aussi au niveau des autres entreprises plus importantes. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est continuer de renforcer le tissu productif des PME, et ce en poussant l'innovation, la créativité, en aidant, en encadrant ces PME pour améliorer ce qu'elles savent faire, et on continuera donc à mettre en relation d'affaires les PME ici et les PME là-bas pour que ces opérateurs économiques puissent donc travailler ensemble et puissent avoir donc des relations de
partenariat. Voilà. Merci beaucoup Maria Contreras-Sweet. Je rappelle que vous êtes membre du président américain Barack Obama et que vous êtes en charge des petites entreprises, de l'administration des petites entreprises. Merci énormément pour cet entretien exclusif que vous nous avez accordé. Et nous, on revient dans quelques instants pour un entretien avec d'autres invités. Restez avec nous. Et nous sommes de retour ici à Marrakech, en plein cœur de ce 5e sommet global de l'entrepreneuriat. Un sommet qui se tient sous le thème de la puissance de la technologie au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et pour en parler avec nous ce soir, nous avons deux invités, deux personnalités connues et reconnues dans leur domaine respectif. Nous avons tout d'abord avec nous ce soir Soufiane Gharaoui. Vous êtes le fondateur du site de e-commerce marocain Mekado.ma. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Et vous êtes accompagné du designer Hicham Lahlou. Bonsoir et merci également d'être sur le plateau de Média TV. Bonsoir, merci Marocain. Alors, merci à vous. Une première question. Pourquoi, tout d'abord, est-ce que vous avez tenu à participer à ce GES Marrakech 2014, à ce grand événement ici? Je laisse la parole à... Allez-y, Soufiane. C'est un événement d'envergure globale, internationale. On en a bien évidemment entendu parler. Et on a été contacté par la CGEM qui nous a demandé de remplir un dossier sur notre business model. On a été retenu. Et bien évidemment, on est là parce que c'est une opportunité extraordinaire de rencontrer d'autres entrepreneurs, de rencontrer de potentiels partenaires. On part du principe qu'une rencontre peut changer une vie. Eh bien, cet événement-là, c'est un brassage, un carrefour incroyable qui nous permet de faire des raccourcis et d'insuffler une énergie incroyable qui nous permet vraiment d'avancer. Donc voilà, on ne pouvait pas le rater. Et pour vous, Hicham Lahlou, la portée de cet événement? C'est pour moi une portée extraordinaire pour le Maroc. C'est un projet en plus qui est porté par Sa Majesté le Roi, qui est un véritable moteur pour le pays. Et donc c'est dans cette dynamique que ce forum, en plus que le Maroc a été choisi comme étant le premier pays d'Afrique pour organiser le 5e Global Entrepreneurship Summit. Donc c'est quand même un rendez-vous planétaire pour l'entrepreneuriat et au cœur d'un sujet qui est autour de la technologie, de la puissance de la technologie. La technologie est importante parce qu'aujourd'hui tout passe par la technologie, l'innovation. Et quand on dit innovation, on dit forcément design. Voilà, on va en parler justement de votre activité. Soufiane Gharaoui, tout d'abord, la puissance justement de la technologie au service du business, au service de l'entrepreneuriat. Comment ça s'est traduit au sein de votre entreprise? On le rappelle, vous avez cofondé le site d'e-commerce qui s'appelle Mekado.ma. C'est ça, tout à fait. Je vais juste faire une parenthèse pour présenter rapidement ce qu'est Mekado.ma. Bon, comme son nom l'indique, c'est un site de e-commerce dédié à l'univers des cadeaux et à l'univers des événements festifs. C'est les mariages, les anniversaires, les naissances, les pots de départ, etc. Et donc on fédère un ensemble de services reliés aux cadeaux et aux événements festifs sur un même site. Donc on a les listes de mariage, d'anniversaire, de naissance, on a les idées cadeaux, générateurs d'idées cadeaux, pour aider les gens à trouver le cadeau idéal à offrir à une personne donnée. On a un attirail de conseils d'experts pour aider les gens à organiser leur mariage, organiser leur anniversaire surprise, etc. On a un annuaire des professionnels des fêtes. On vient de lancer un nouveau service qui s'appelle Cotizi.com et qui a vocation à aider les gens à créer des cagnottes pour offrir des cadeaux groupés. Et on œuvre tant sur le segment des particuliers que sur le segment des entreprises. Alors vous comprenez bien qu'on est en plein cœur du web, de la technologie. Comment dire, la technologie nous permet, nous, d'adresser un marché qui, bien évidemment, va au-delà des frontières, puisque on est sollicité par des investisseurs dans d'autres pays de la région MENA. Donc c'est un rayonnement régional qui est permis grâce au web. La deuxième chose, c'est que nous pouvons avoir des clients au Maroc, du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la technologie, grâce au web. Et ensuite, grâce au web, on peut démocratiser la consommation,
puisque des produits qui ne sont pas présents dans une région, dans une localité, eh ben, le sont grâce au web. Donc j'ai envie de vous dire, oui, enfin, c'est une véritable révolution et nous, ça nous permet de démultiplier nos efforts et d'avoir un véritable rayonnement. Donc c'est au cœur de notre activité. Très bien. Hicham Lahlou, vous qui êtes designer, est-ce que vous aussi, justement, vous avez exploité la technologie pour créer, pour innover? Oui, effectivement. Aujourd'hui, depuis les débuts, je suis à l'aube de mes déjà 20 ans de parcours en 2015. Avec un parcours international assez riche, plusieurs conférences, plusieurs participations à des sommets, notamment en Afrique. Je parlerai d'un événement que j'ai initié qui est relié cet esprit d'entrepreneuriat qui rejoint un petit peu la vision du Maroc par rapport à l'Afrique au niveau de notre continent. Donc moi j'ai utilisé le design dans le processus d'intégration créatif au sein de l'agence avec mes équipes, différents outils technologiques. Et aujourd'hui on est sous l'ère de l'impression 3D qui nous offre des possibilités extraordinaires. Oui, parce que c'est vous qui avez aussi apporté ces premières notions de design architectural. Non, le design global, j'étais le tout premier à avoir instauré ça au Maroc et dans la région nord-africaine et au niveau Afrique, sans parler de l'Afrique du Sud. Et notamment sur des projets innovants, sur l'intégration du design, on appelle ça le design social sur les villes, en designant du mobilier urbain. Et il y avait un élément important qu'a dit mon voisin tout à l'heure, c'est le digital, l'internet aujourd'hui est incontournable. Moi je suis présent sur quasiment tous les réseaux sociaux, c'est incontournable, c'est nécessaire et ça nous permet d'être visible très vite. Moi depuis de nombreuses années, j'ai accédé à Facebook en 2006. Ça fait déjà pas mal d'années et c'est vrai que déjà Facebook et puis Twitter et tout le reste sont des outils de communication et permettent d'être visibles par de nombreuses personnes qui interagissent par rapport à votre actualité. Voilà, et des outils technologiques puissants pour vos activités respectives. Voilà, exactement. D'accord. En plein cœur de ce sommet, il y a aussi ce village de l'innovation qui est monté sur place, donc en plein milieu de cet espace, un espace qui permet à des jeunes entrepreneurs arabes, marocains, africains, d'exposer leurs projets, pourquoi pas de rencontrer des investisseurs. Vous avez exposé, ou vous allez exposer pour vous, Hicham Lahlou, demain. En quoi c'est important ce genre d'initiative comme le village de l'innovation? C'est fondamental et c'est très très important pour de nombreuses raisons. La première, c'est que ça permet de brasser des individualités de tous bords, de toute culture, puisqu'il y a des personnes qui viennent de partout, de ce qu'on va appeler des petits entrepreneurs ou des personnes qui sont à la tête de multinationales. Et donc ça permet de faire émerger des synergies. Et donc ça, c'est extraordinaire. Des synergies tant entre deux professionnels sur un même secteur ou sur des secteurs complémentaires, ou tant entre un employeur et un candidat. Ça permet également de faire émerger des synergies technologiques, où on va s'apercevoir que notre voisin, lui, est positionné sur une innovation technique qui va venir s'insérer de manière à créer de la valeur pour une société de services. Donc vraiment, c'est un vrai booster d'avoir ce type d'espace positionné sur le créneau de l'innovation. D'accord, donc le village de l'innovation, en plein cœur, donc on le rappelle, de ce 5e sommet global de l'entrepreneuriat. Hicham Lahlou, designer, vous avez initié le design industriel chez nous au Maroc. Vous avez créé beaucoup d'objets qui montrent un peu un Maroc contemporain. D'où est-ce que ça vous vient ce penchant justement pour l'innovation dans un domaine qui, on le sait, dans un domaine où il y a pourtant beaucoup de compétition Écoutez, moi, mon premier leitmotiv, si je puis dire, l'école de la vie est plus importante que l'école tout court, parce que c'est là où on est confronté à la réalité. Et quand on sort de l'école, l'école de la vie, c'est l'entrepreneurship, c'est comment venir trouver sa place dans son marché, là où on est né.
son marché national, et comment moi j'ai pu réussir à aller de l'avant en prenant le taureau par les cornes. Croyez-moi, c'est pas mon nom qui m'a servi à faire ça, je le dis toujours, avec beaucoup de ténacité et d'abnégation, arriver à me placer sur la scène du design international en tant que Marocain fier et patriote, comme elle l'a si bien dit dans son dernier discours, Sa Majesté. Je trouve ça formidable au Parlement. Soyons fiers d'être Marocains et soyons patriotes. Moi, c'est quelque chose, c'est mon moteur, je le dis. Un entrepreneur doit être patriote, doit être fier. Alors en tant que Marocain, justement, qu'est-ce qui manque à ces jeunes Marocains qui rêvent, pour passer du rêve à la réalité, parce que tous ces jeunes ont des rêves, qu'est-ce qui leur manque? Comment est-ce qu'on peut inciter à avoir cet esprit d'entreprise je vais vous dire chez la les seule jeunes chose. Marocains? Aujourd'hui, tout le monde pense, parce que bon, c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je suis sur le domaine, je suis dans mon pays, je suis très heureux d'être là, tout en rayonnant à l'international à mon niveau. Mais aujourd'hui, il faut que les décideurs fassent confiance au talent marocain, il faut que les décideurs se rappellent au talent marocain. Il faut croire en la capacité des Marocains. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des décideurs qui cultivent encore ce complexe d'aller chercher des compétences à l'étranger. Et ça, aujourd'hui, moi-même, je vis le problème. C'est de la concurrence déloyale. Nous sommes des PME, nous avons besoin de grandir. Si aujourd'hui des grandes PME, par exemple, croient en Afrique et que nous sommes leaders dans notre domaine, il faut qu'ils nous prennent par la main, qu'ils nous emmènent avec eux. C'est pas nous qui allons ouvrir les portes en Afrique. On n'a pas la capacité ni les moyens financiers. Encore mieux, je voudrais rebondir par rapport à cette histoire de village de l'innovation. Moi, j'ai été sélectionné parmi ces PME, ces startups, pour présenter mon travail et mon parcours. Je le ferai demain matin. Mais je dis que c'est très important que les investisseurs, ça nous permet de rencontrer des investisseurs potentiels, peut-être internationaux ou nationaux. Mais il faut au jour d'aujourd'hui, pourquoi pas penser à créer un fonds national d'investissement avec des capitaux privés et pourquoi pas public, État ou même des investissements étrangers pour miser sur des locomotives comme nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je suis arrivé en tant que chef d'entreprise à la taille critique que tout le monde a vécu, même mes aînés comme Jean-Paul Gaultier ou d'autres. Ça c'est des exemples, je ne me compare pas à eux, mais c'est quand même des gens qui sont dans la création comme moi. C'est des entrepreneurs, c'est des fonds d'investissement, des capital risqueurs qui sont misés sur les marques pour leur permettre de se développer. Parce que la taille critique, c'est quoi? C'est qu'on arrive à un moment où on doit capitaliser sur son expérience et son nom en tant que marque, et sur son savoir-faire, son expertise. Mais on a besoin d'investissement pour pouvoir croître. Donc un possible fonds d'investissement pour aider les jeunes entrepreneurs, les jeunes créateurs. Les entrepreneurs et les gens qui sont un peu on peut dire les locomotives ou des champions à pouvoir se développer. Sofiane Galaoui, pour vous, comment est-ce qu'on peut inciter, comment est-ce qu'on peut insuffler l'esprit d'entreprise chez les jeunes Marocains? Alors effectivement, je vais compléter cette vision-là. Les jeunes entrepreneurs ont tous des rêves. Les jeunes ont des rêves. Ça peut être des rêves d'enrichissement, des rêves de prestige, des rêves de changer le monde, des rêves à travers l'entrepreneuriat, mais ils font pas le pas. Et la question, effectivement, c'est pourquoi. Les choses évoluent au Maroc. Il y a de plus en plus d'initiatives privées et publiques. Mais on reste effrayé. L'entrepreneuriat fait peur. Pourquoi l'entrepreneuriat fait peur? On a l'impression que créer une entreprise, et là c'est vraiment la vision complémentaire, je parle de qu'est-ce qui fait qu'on va se lancer ou qu'on va pas se lancer. Mais on a peur de créer une entreprise parce qu'on pense que ça va durer 1 an, que ça va coûter très cher. On pense que les rouages sont sclérosés, etc. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de l'entrepreneur. Moi je le vis tous les mois. Parce qu'une entreprise a besoin de trésorerie, elle a besoin de payer ses salariés. De former. Moi, croyez-moi, je ne prends que des compétences marocaines parce que nous avons des gens extraordinaires dans ce pays. Et ça, c'est à moi, moi, les jeunes, je suis encore jeune, mais je n'ai que 41 ans, mais il y a des jeunes exceptionnels dans notre Maroc, notre cher pays. Et au fait, c'est ça, on a besoin, c'est la peur. La peur, elle est toujours en là. Il y a un entrepreneur qui a peur, c'est quelqu'un qui a envie toujours d'aller de l'avant. Et comment on peut faire justement pour insuffler Alors justement, un peu je vais parler juste de ce qui va faire que, à mon sens, ce qui fait que on va passer du rêve à l'action. Il y a un travail tout simplement de démocratisation et de démystification de ce qu'est l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, créer une entreprise, ce n'est pas difficile. Si vous avez besoin au Maroc, en tout cas, moi c'est mon vécu, c'est le vécu de nombreux entrepreneurs que je rencontre dans des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux d'entrepreneurs qui commencent à émerger, soit sur la base d'initiatives privées ou alors sur la base d'initiatives publiques. Il y a des incubateurs, oui, il y a des incubateurs qui peuvent vous héberger. On a nous-mêmes été hébergés au Centre national de recherche scientifique et technique sur la base d'un dépôt de dossier et ça nous a
ça nous a facilité la vie. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Alors, c'est difficile de dire ce qui est suffisant, ce qui n'est pas. C'est vrai qu'on a besoin d'impulsion. L'impulsion, c'est dédramatiser, c'est ouvrir les yeux sur quels sont les outils qui existent. Alors justement, aujourd'hui, quel conseil vous donneriez, vous qui avez réussi à monter votre site de e-commerce, quel conseil vous donneriez à un jeune Marocain qui voudrait entreprendre mais qui hésite encore un petit peu? La première chose, c'est que je lui dirais que... Parce que on associe généralement entrepreneuriat et échec, peur de l'échec. L'échec n'est pas ce qu'on considère comme étant un échec socialement. L'échec, ça grandit. L'échec, ça fortifie. L'échec, ça permet justement de façonner davantage le business model qu'on a conçu initialement dans sa tête. Si c'est une personne qui n'a pas 3 enfants à charge, et qui n'est pas dans une situation économique difficile, eh bien je l'encouragerais à se lancer en se disant, si tu as une difficulté, c'est normal, ça va te rendre plus fort. Essaye de la contourner et tu auras toujours des difficultés. De toute façon, c'est l'histoire de la vie. Lance-toi, fais preuve d'ambition, de rigueur. Sache que ce sera difficile, mais essaye d'innover un maximum. Tu vas tomber, tu rebondiras, tu retomberas, tu rebondiras, mais ça fait partie du jeu. Et alors, tu t'en sortiras plus fort. D'accord, donc vous êtes là justement ce soir pour partager vos expériences. Également, au sein de ce sommet, c'est ce que vous faites, vous partagez vos expériences. On le fait ce soir sur Média TV. Vous, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer et qui hésite? C'est enthousiasme. Il faut être enthousiaste, il faut être positif, il faut se battre. C'est un combat. C'est toujours la même chose, mais il faut avoir l'esprit d'initiative, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens, pas oublier qu'on est dans un pays un peu compliqué, quelqu'un qui réussit n'est pas forcément quelqu'un qui est propulsé, la réussite des fois est mal vue. Donc, des fois, on est un peu paradoxal par rapport même à l'événement. Donc il faut qu'il y ait un grand changement de mentalité. Il faut que les Marocains qui réussissent, on les pousse. On a besoin d'être... Un entrepreneur a toujours besoin qu'on croit en lui. Pourquoi? C'est son moteur, il a besoin qu'on croit en lui, qu'on le pousse. Et c'est très très important. Et l'initiative, je veux parler d'un projet très rapidement. J'ai initié là en 2014 l'Africa Design Award et l'Africa Days and Week. L'idée c'était de faire du Maroc une plateforme internationale pour le design africain, à l'instar de ce que fait Cape Town, qui est cette année capitale mondiale du design, et pour faire du Maroc une vraie plateforme internationale, pour faire émerger des jeunes talents africains, et notamment marocains et nord-africains, et permettre de devenir un carrefour d'innovation, d'idées autour du design. Le design, c'est pas uniquement l'artisanat revisité, c'est la nouvelle technologie, c'est le digital, c'est le design industriel, c'est l'automobile, c'est un tas de choses, le packaging, l'agro-industrie, et beaucoup de domaines. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est un peu un travail de philanthropie où je veux apporter aussi ma pierre à l'édifice et permettre à des jeunes designers de pouvoir s'exprimer à travers cette plateforme. Voilà une manière d'inciter. D'ailleurs, la première édition de l'Africa Design Award a eu lieu au New York Forum Africa à Libreville. Voilà, et donc ça, les choses avancent. Très bien. Une question pour vous, Sofiane Garaoui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du e-commerce au Maroc? Bon, on est en plein dedans et on croit à notre projet. Donc on est très optimiste quant à l'avenir du e-commerce au Maroc. Alors qu'on en est au balbutiement, on va dire, du e-commerce, on enregistre des chiffres relativement intéressants en termes de transactions, de visiteurs sur le net. Il y a certaines difficultés. Les difficultés du type des assurances qui ne sont pas adossées à des cartes de crédit, ce qui fait que bien les gens vont avoir des difficultés à payer par carte. Alors on trouve toujours des solutions. On a plus de 80% de personnes qui vont faire un achat avec un paiement à la livraison ou qui vont commander sur le net et qui vont ensuite aller payer directement en magasin. Donc il y a des solutions de contournement. Mais on s'aperçoit que les choses avancent, ça se structure.
comme je le disais tout à l'heure, le web, c'est la démocratisation du commerce. Les gens ont une relation au temps et à l'espace qui évolue. Ça les arrange d'utiliser le net. Et donc, du coup, c'est inéluctable. Les moyens vont être mis à nos dispositions. Il faut du lobbying, il faut vraiment qu'on s'y mette tous, hein, le secteur privé, le secteur public. Mais on est très, très optimiste. On pense vraiment que ce n'est que le début d'une phase exponentielle. C'est la raison pour laquelle on mise dessus. Donc vous êtes très optimiste. Une question pour vous, Hicham Lahlou. Est-ce que vous pensez, on n'en est qu'au deuxième jour de ce sommet qui se termine demain, mais est-ce que vous pensez que déjà le 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat, il a déjà rempli son ou ses rôles? Tout à fait, c'est indéniable. Il y a quand même la visite de quasiment une grande partie du gouvernement marocain, avec le chef du gouvernement qui a lu le discours de Sa Majesté, le Joe Biden qui a fait aussi un discours extraordinaire, avec la fameuse citation de Steve Jobs, Think different, think different, it's important. Et je pense que c'est un succès. Aujourd'hui, le Maroc et Marrakech est le centre mondial de l'entrepreneurship. Et ça permet de voir, moi j'ai été ravi de voir des jeunes Marocains comme lui, qui sont en train de faire bouger les mentalités. Et j'ai toujours été comme ça et je continuerai à le faire. Tant que j'aurai l'envie, c'est ce qui fait bouger les choses. Et le e-commerce est très important parce qu'aujourd'hui, acquérir un bien immobilier est devenu quasiment inaccessible. Et aujourd'hui, un magasin en ligne, c'est exceptionnel. Donc pour vous, le sommet, c'est une réussite parce qu'on rencontre tout le monde. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'étrangers, il y a des gens très intéressants. Demain, c'est la 3e journée, donc ça sera encore plus enrichissant. Et ma foi, moi je dis, c'est formidable pour le Maroc et pour le monde de l'entreprise chez nous et à l'international. Voilà. Et pour vous, Sofiane Galaoui, le sommet a rempli son rôle? Oui, à mon sens, oui. Mais je vais parler pour moi. Moi, je suis venu pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Je suis venu pour rencontrer des partenaires potentiels. Je suis venu pour communiquer sur ma marque. Et vous avez trouvé des partenaires? J'ai trouvé le premier partenaire de Mekado.ma, je l'ai revu, il est aujourd'hui toujours notre partenaire, on a avancé sur notre partenariat, j'ai rencontré de nouveaux partenaires, j'ai pu communiquer, d'ailleurs je vous remercie pour cette invitation. La problématique à laquelle sont confrontées toutes les startups, c'est comment communiquer, c'est aussi la possibilité de communiquer auprès des participants, auprès des médias. C'est vraiment, ça a atteint ses objectifs pour moi. Maintenant, c'est vrai qu'en faisant le tour et en discutant avec des jeunes entrepreneurs qui sont à la recherche de levée de fonds, qui sont à la recherche d'investisseurs, ce qui m'est revenu majoritairement, c'est que il était parfois difficile de les atteindre. Et donc ça, c'est le retour d'expérience que j'ai vu en discutant avec les différents entrepreneurs qui sont à la recherche d'investisseurs. Mais bon, ça c'est toujours la même difficulté. Les investisseurs sont rares et les entrepreneurs à la recherche d'investisseurs sont nombreux. Donc forcément... D'accord. Hicham Lahlou, pour terminer, quels sont vos projets? Vous parliez tout à l'heure de cette plateforme à Cape Town, en Afrique du Sud. Non, Cape Town, cette année, je voulais dire c'est que le Maroc, je voulais initier en tant que Marocain et designer et chef d'entreprise cette plateforme pour le Maroc, qui est l'Africa Design Award, l'Africa Design Week, à l'instar de ce qu'est Cape Town aujourd'hui, qui est la seule plateforme internationale du design en Afrique. Le Maroc, Inch'Allah, va le devenir et tous les acteurs vont y participer pour pouvoir mener ce projet à bien. Et mes projets, je viens juste au jour d'aujourd'hui même de finir un des grands rendez-vous mondiaux de l'hôtellerie et Equipotel à Paris, où j'ai été choisi parmi 3 signatures internationales du design pour designer. C'est un projet qui a demandé 12 mois, plus de 20 entreprises pour designer ma suite hôtelière qui a été présentée du 16 au 20 novembre à Paris. Elle a rencontré un succès fou et c'était le concept, l'identité plurielle du Maroc que j'ai représenté à travers un concept contemporain avec des touches berbères, mauresques et africaines. Donc voilà, vous continuez dans cette action d'exporter une image d'un Maroc contemporain. Marocain avec son identité marocaine, mauresque, berbère et africaine. Très bien. Voilà. Très bien. Sofiane Galaoui, vous avez des projets pour l'avenir? Oui. Pour développer votre site, par exemple? Oui, tout à fait, tout à fait. Je
ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est positionné aussi sur le créneau des cadeaux d'entreprise. Donc ça c'est pour le Maroc. Donc on adresse aussi le marché du cadeau corporate et des objets publicitaires. Les entreprises sont en demande de services de qualité, avec un respect des délais, avec une rigueur dans l'exécution. Et l'objectif c'est aussi donc de promouvoir le Maroc au Maroc, mais également à l'étranger. Ça c'est notre deuxième projet pour l'avenir, c'est réussir à s'exporter dans la région MENA et en Afrique, tant sur le volet cadeau d'entreprise, puisque les entreprises sont très sensibles à ce genre de problématiques dans un univers concurrentiel de plus en plus rude, où il faut se démarquer, séduire un client, séduire un partenaire, etc. Et à ce niveau-là, l'artisanat marocain fait partie de notre stratégie, parce qu'on a envie de faire rayonner le Maroc à travers ce qu'il a de plus beau. Il y en a beaucoup de belles choses, notamment l'artisanat, et parce qu'on croit vraiment que ce sont des cadeaux adaptés pour différents types d'occasions. Merci beaucoup Sofiane Galaoui. Je rappelle que vous êtes fondateur du site mescadeaux.ma et Hicham Lahlou, vous êtes designer. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir sur le plateau de Média TV, qui est délocalisé pour ce 5e sommet global de l'entrepreneuriat ici à Marrakech. On vous retrouve demain soir à 21h30 avec d'autres invités. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Média TV.